Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dragon Mountain, troisième partie. Nous sommes arrivés au pied de la montagne, comme elle apparaît, dans un petit village qui a subi, à travers les générations, de multiples attaques à chaque fois que la montagne est apparue. Apparemment, il y a une énorme population de kobolds à l'intérieur. On parle de vagues de kobolds. Ils sont innombrables. Et ça fait tellement longtemps que des aventuriers essaient de prendre la montagne et échouent que ils ont accumulé du trésor, les affaires que le dragon veut pas, ou bien non, que le dragon a utilisé de manière assez particulière. Il a équipé les kobolds. Fait qu'il y a des kobolds avec des armes magiques. C'est une nouvelle qui nous inquiète un peu parce que, ouais, c'est parce que il faut qu'on protège les villages d'un nombre de kobolds qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il y en a qui y aurait des baguettes magiques de boules de feu et ainsi de suite. Ça peut être dangereux. On ne sait pas ce qu'ils vont avoir. Donc, je propose qu'on fortifie le village à la méthode Rambo, pas juste mettre des barricades, mais des pièges. Personne ne m'écoute. D'un autre côté, un de mes amis, qui était descendu du Nouveau-Brunswick, qui était dans l'armée, il entend ça, puis il fait comme, ouais, il propose la même affaire. Lui joue un NPC, c'est un autre rôdeur qu'on a rencontré. Et tout le monde fait, ouais, à la Rambo, ouais, ça a de l'allure. Ça vient d'un militaire, ça vient pas d'un poilu. Là, ça marche. On se met à préparer des pièges. Oui, je polymorphe un poulet en griffon. Il meurt. Je le fais une deuxième fois. Le deuxième survit. Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde contre le choc métabolique. Et j'en ai 11, je me fais un harnais, je prends 2 barils des alcools les plus inflammables possibles que j'attache pour que j'ai juste besoin de tirer sur une corde qui tombe avec une bonne hauteur, il devrait éclater. J'utilise le sort de prêtre de creuser pour faire une tranchée de 4 pieds de profond. En fait, 5 pieds, ça marche plus pour les mathématiques de la chose, pour faire une bonne distance. On va dire 5 pieds. Les kobolds font 3 pieds. Ouais. Tu fais 5 pieds par 5 pieds. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout le tour du village. Je l'ai pas mal fait en ligne, au lieu de faire une courbe. Quand on a planifié nos affaires, on s'est rendu compte bien vite que la forge était trop à l'extérieur du village. Et le forgeron n'a pas voulu l'abandonner. On aurait pu transférer toutes ses affaires facilement, mais non. C'est qu'il a décidé qu'il allait défendre sa forge. Il était comme guerrier avec niveau sous sa ceinture, puis il avait assez de force. Il a quand même boosté un petit peu avec des pots de pierre qu'il laissait comme ça, puis ainsi de suite, mais bon. Oui, il s'est fait tuer. Euh, L'attaque était massive. On a déclenché les pièges à gauche, à droite. Les kobolds ont occupé ma tranchée, se mettant un sur les épaules de l'autre pour que celui en haut puisse tirer à l'arc. C'est là que j'ai lâché un des barils avec un beau jet de dextérité en plein dans la tranchée qui a répandu du liquide. Un tout petit sort de feu de premier niveau, puis tout s'enflamme. Là, les kobolds qui est sur le bord, qui tire à l'arc, là, lui, il peut sortir. Mais l'autre qui est dans le fond, il pourra pas. C'est qu'il se pogne après celui qui essaie de sortir. C'est que non, il brûle tout. Là, j'en profite 2 charges de bâton de magicien et j'appelle un élémental de feu qui fait beaucoup de ravages.
Ça n'a pas pris tout le feu, il en restait encore. J'aurais pu continuer à dépenser des charges là-dessus. Je pense que je l'ai fait 3 fois dans cette bataille-là. On faisait pleuvoir la mort de partout. Des boules de feu à grande échelle, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas empêché les kobolds de même passer à la barrière. Mais là, ils ont dealé avec un Minotaur. Deuxième édition, les guerriers, spécifiquement pour les fighters. Ça ne marchait pas pour les paladins aux autres qui avaient des habilités spéciales, mais guerriers, ils faisaient un nombre d'attaques équivalent à leur niveau contre tout humanoïde de moins de 1 dé de vie, comme les gobelins et les kobolds. Fait que, ils balayaient ça. Là. Il y a eu d'autres règlements dans des éditions après ça, si tu fais plus de dommages, tu peux toucher l'autre après avec un pénalité. C'est que sur le toucher, d'accord. Mais celle-là, c'était. Je pense qu'il y avait une épée à 2 mains contre des kobolds de 1 des 4 points de vie. Ils faisaient du ménage. Ouais, ils ont déclenché tous nos pièges. Ils nous ont fait des surprises. Des fois, leurs systèmes magiques se sont retournés contre eux autres aussi. Il y en a qui ont planté des affaires dans le sol, puis des tentacules noirs qui s'est sortis. Puis ils l'ont attaqué lui, parce qu'il s'est pas tossé assez vite. C'est comme, ils savaient comment s'en servir, mais pas au complet. En tout cas, ça a été fou, ça a été débile, mais on a réussi à sauver la population du village, sauf un, le forgeron, qui, après la bataille, quand les kobolds ont fui, on a pu éteindre l'incendie dans sa forge, puis le ramener à la vie. Ouais, il avait perdu beaucoup de ses outils, mais les kobolds n'étaient pas partis avec l'enclume. Il pouvait toujours se refaire. Là, mais, ouais. Je parlais de cette bataille-là à d'autres personnes qui ont fait l'aventure de Dragon Mountain. Puis moi, toutes les versions que j'ai eues, c'est vous avez réussi à sauver le village? Ouais. Ben, nous autres, ils ont tout rasé, là. Il y en avait bien trop. Mais quand je parlais de toutes les défenses qu'on avait faites, là, ok, ouais, d'accord. Mais est-ce que c'est le maître de jeu à un moment donné qui a fait comme c'est assez, là? Peut-être. Parce qu'on en a tué un paquet, là. Ouais. Comme j'ai dit, Boule de Feu était capable de tuer une bonne vingtaine de griffons en vol, puis ils volent pas à 2 pieds les uns des autres, là. Ouais. À l'extérieur, au 10e niveau, c'est un sort qui avait un énorme rayon d'action, là. Est-ce que c'est ça, puis que les autres banques de jeu n'ont pas fait le calcul, je sais pas, mais ouais, c'était fou. On a réussi, on a aidé aux réparations, mais pas trop. Il fallait qu'on aille dans la montagne. C'est que pour nous, on a juste pris le temps de se guérir, reprendre nos sorts, puis on a commencé l'ascension. Puis là, je vais vous dire quelque chose de bien spécial. Les autres groupes qui ont réussi, donc, qui ont fait l'aventure, ils ont réussi à rentrer dans la montagne. Les autres, on ne s'est jamais rendu là plus qu'une salle. On a commencé l'ascension, puis on a dû camper, tellement c'était haut. Ouais, l'aventure s'est arrêtée là. Fait que je sais pas ce que ça a vraiment à l'intérieur. Je sais pas à quel point c'était dangereux. Ça l'était probablement. La tactique du cochon boosté aurait peut-être été efficace pour déclencher juste les pièges. Mais, ouais. On a quand même réussi à faire quelque chose que, comme je dis, à toutes les autres personnes à qui j'ai parlé de Dragon Mountain, on dit hein? Vous avez sauvé le village? J'ai jamais été capable. Ouais. Puis ça, c'est pas juste 2 personnes, là, c'est 4-5 groupes qui m'ont dit non, ça s'est fait raser. Mais ça, parce que, comme je dis, quand notre groupe
marchait en équipe, il marchait en petit pépère. Quand on était en conflit les uns avec les autres, ça fouerait bien dans nos affaires. Ben, on avait tout assez d'expérience pour combiner des habiletés de un puis des autres pour faire de quoi de fou. Là. C'était assez efficace. Juste la manière que le barbe va exploiter ses habiletés à la fin, c'était fantastique. Puis là, c'est sûr que s'il y avait eu sa compte du Valhalla du début, puis il avait appelé 24 guerriers de l'au-delà pour venir nous aider, ça aurait fait un petit peu plus de. T'sais, ça aurait peut-être aidé notre bataille. S'il avait appelé ça à la forge, par exemple, on aurait peut-être sauvé le forgeron. Mais il avait exploité pour notre méthode, pour lui-même. C'est que, ouais, c'est encore ma question. C'est, est-ce que vous avez vu des groupes que la chimie, quand elle se passait bien, ça allait tellement bien que c'en était fou. Que il n'y avait pas grand-chose qui était capable de leur résister. Quand la collaboration entre classes, entre habilités, ça marchait bien. Donc, laissez vos commentaires dans la section en bas et ça va me faire plaisir de les lire.